On va passer à l'actu du jour. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Le compte personnel de formation, c'est quoi ça? L'arnaque du siècle, regarde, le CPF qui essaie de m'escroquer. Non, vous êtes intéressé par quoi? Je suis intéressé par les insectes. Les insectes. Les insectes, oui. Notamment, j'aime beaucoup les papillons et les menthes religieuses. Je ne sais pas s'il y a des formations à ce sujet-là pour en savoir plus. Malheureusement, non. Après, je travaille que 1 heure par mois, donc est-ce que je suis quand même... Vous êtes concerné, monsieur, d'accord? Ah, ouf. Est-ce que vous avez quelque chose d'équivalent? Même les vers de terre, ça pourrait le faire. Non, malheureusement, non. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Donc on parle des arnaques liées au CPF, le compte personnel formation. C'est des gens qui vous appellent, qui vous démarchent. Il y a une semaine, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à interdire le démarchage lié au CPF. On vous explique tout. Le CPF permet à un salarié de cumuler des droits à la formation pendant toute sa période d'activité professionnelle. Depuis quelque temps, des démarchages téléphoniques, SMS, mails harcèlent et pressent les utilisateurs de réaliser leur formation au plus vite, sous peine de perdre leurs droits. Ouais. C'est l'enfer. Ah ben c'est infernal. Ce sont presque à chaque fois des arnaques. Vous allez voir que ça peut coûter très cher aux victimes. Derrière ce système, souvent de fausses sociétés qui utilisent des centres d'appel pour vous contacter et vous convaincre de dépenser votre budget dans des formations douteuses. Le tout relayé sur les réseaux par de nombreux influenceurs. Alors mes amours, je voulais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. SCE, c'est une formation qui peut vous permettre d'apprendre des langues. Là, c'est une formation, enfin c'est des formations qui vont être financées par l'État. Quel est votre secteur d'activité? Donc vous mettez, vous cliquez et vous remplissez votre formulaire. Vous remplissez, vous avez accès à la formation 100% gratuite. Une pratique dénoncée notamment par Booba, parti en croisade contre les créateurs de contenu. Merci Bruno Le Maire de rejoindre le combat de la piraterie contre les influx voleurs. C'est la fin des vacances à Dubaï pour la clique des petits escrocs. Le montant des préjudices de ces soupçons de fraude était estimé à 43,2 millions d'euros en 2021. Un préjudice estimé à 43,2 millions d'euros. Le CPF, on en a beaucoup parlé grâce à Booba, qui a été un lanceur d'alerte sur le sujet. Sylvain, bienvenue dans Click. Tu es youtubeur enquête et histoire. On va regarder ce que tu fais et on revient tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une grosse enquête qui m'aura pris plusieurs mois. Ça va parler de société de magazine qui fait du plagiat. Je vais vous expliquer comment on a traqué un mec qui s'amusait tous les jours et de façon anonyme à harceler une communauté de plusieurs milliers de personnes, à harceler mon meilleur ami, à m'harceler moi. C'est peut-être le plus grand braquage de l'histoire de YouTube. Des dizaines d'artistes comme Daddy Yankee ou Julio Iglesias ont été victimes d'un duo très malin qui a vite compris comment voler la monétisation sur YouTube des musiques d'artistes. Voilà, j'espère que cette enquête vous aura plu. Alors Sylvain, tu as publié une enquête très documenté sur les arnaques au compte personnel de formation, déjà plus d'1 million de vues. Donc dans l'histoire, tout le monde est sollicité pour acheter des formations, même ceux qui ne travaillent pas, les ados comme les personnes âgées. On se fait tous harceler d'appels téléphoniques, de SMS, de mails. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Ah ouais. La question, c'est à qui ça n'est pas arrivé. Ouais, on se fait harceler. C'est CPF et tu as aussi l'isolation, les gens qui t'appellent. Oui, bonjour, pour 1 euro, on peut isoler chez vous. Vous êtes propriétaire, et ils te parlent pendant des heures. Et toi, tu les écoutes? Et moi, j'écoute, j'aime parce que j'aime ça. J'aime les mener dans mon piège. Donc, il y a ouais. Oui, tu as des formations en cours. Tu as des formations? Moi, je me suis déjà retrouvée de l'autre côté. J'ai de la peine pour les gens qui passent les appels. J'ai fait une mission intérim qui devait durer 3 jours. Je me suis virée au bout de 2 heures. C'est vrai. Et je travaillais pour un service après-vente. Et du coup, j'ai reçu un appel, mon premier appel, d'un mec qui me dit « Oui, bonjour, voilà, ça fait 1 mois qu'on a retiré ma machine à laver. J'ai 4 enfants, ma femme, elle lave le linge dans la baignoire. Je voudrais savoir où est ma machine. » J'attendais, bougez pas. Donc, je regarde sur l'ordi comme on venait de m'apprendre. Et donc, je dis je crois qu'ils l'ont pas regardé, en vrai, votre machine. Et le mec, il me dit « Mais c'est un truc de ouf. » Je dis « Mais grave. » Il me dit « Mais comment on fait ?» Je dis « Je sais pas, franchement, parlez à un responsable, faites un truc. » Et la meuf derrière, elle me faisait comme ça, tu vois, pendant que l'autre à côté, elle disait « Non, monsieur, vous arrêtez, je ne suis pas une petite merde. » C'était vraiment l'enfer. Je me suis virée au bout de 2 heures. Ouais. Mais j'ai beaucoup de peine pour ces gens. La question qu'on se pose, c'est quand on voit les gens, les influenceurs qui proposent des formations, à quel moment on va être formé par des gens qui ne le sont même pas? Non, en fait, il y a plusieurs points sur le CPF. Et effectivement, la promotion du CPF par les influenceurs, ça a été un très gros point le cheval de bataille de Booba, notamment ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est pas que ça. Le CPF, ça a été beaucoup de choses intéressantes à la base. C'est-à-dire qu'on peut se former
quasi gratuitement, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on a accumulé pendant des années de travail. Je rappelle que ça a été mis en place en 2015. Ça permet à toutes les personnes de plus de 16 ans en activité d'accumuler de l'argent lors de ces périodes de travail pour financer différentes formations professionnelles. Si vous avez travaillé plus de 3 ans, vous êtes éligible au CPF. Chaque année travaillée, c'est 500 € de plus dans la cagnotte. 2 millions de Français se sont inscrits à une formation via ce dispositif en 2021. Mais quand on voit ce que font les influenceurs, etc., ça nous rappelle l'arnaque à la taxe carbone, en fait. Ouais, forcément, on a un peu Marco Mouli en tête, mais c'est pas forcément ça non plus. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a, par exemple, un peu creusé, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de centres de formation et pourquoi il y a autant de démarchage. Et pourquoi tout le monde peut s'improviser formateur? Exactement. Parce que je peux apprendre des gens qui sont à Dubaï, en fait. Voilà. Et bon, alors c'est pas eux qui vont vous l'apprendre directement, c'est-à-dire que c'est des copains à eux, souvent. Mais par exemple, on a découvert, nous, une entreprise à Dubaï qui permet, en quelques clics et avec 8 000 €, de vous créer un centre de formation en France, éligible Calliope, donc ça je vous passe les détails, c'est chiant comme la pluie, mais qui vous permet de vendre des formations directement. Et il gère le call center, il gère tout ce qu'il faut, et vous allez pouvoir devenir formateur en langue, en bureautique, en création d'entreprise. Ça me chauffe. Bah vas-y, je te file le contact. Ça me chauffe, moi. Tu voudrais faire quoi, Freddy? Je sais pas, c'est quoi qui prend bien... Les langues. Ouais, les mugs. Les mugs. Faire des mugs. Je sais pas comment repartir après. Tout ce qui se vend, je fais, tout ce qui se vend. Il a dit qu'il me ferait tomber pendant l'émission. C'est un bon travail, mugger. Ouais, mugger. Ouais, très bon. Il vous faut des mugs, vous en avez pas assez, vous en avez 18 chez vous. Un 19e, un 20e. Et je l'achète. C'est quoi l'arnaque la plus grave que tu as vue dans ton enquête? Celle qui a fait le plus de mal, en fait? C'est dur à dire, mais c'est des gens... en fait... Magali Berda. Non, pas m'export. Non, pas là-dessus. Mais en fait, le vrai problème... Très belle moustache. Merci. J'ai vu qu'il s'est cherché un peu capillairement. Il a fait un CPF moustache. Je sais pas vous en parler, mais il y a eu un bordel capillaire. Damer, on est sans nouvelles depuis 48 heures de Jimo. Je voudrais savoir. La dernière fois, on l'a vu, il était avec toi. C'est vrai que Jimo, c'est pas où il est. Ne me demandez pas, je suis pas. Non, ce qui est assez fou, c'est de voir qu'en fait, c'est la plupart du temps des formations un peu nulles et qui sont vendues. Et c'est littéralement... nous, on a trouvé quelqu'un qui vendait une formation 40 € sur Internet et un centre de formation qui vendait la même chose, c'était les mêmes images, c'était les mêmes slides PowerPoint, pour 2 000 €. Sauf qu'il n'y avait rien de plus au milieu, quoi, genre à part un petit QCM. Quand on reçoit un appel, est-ce qu'il y a quelque chose pour leur dire « c'est bon, on connaît l'arnaque », comment on se défend en fait? C'est à part couper court et effectivement, ils n'ont pas un taf agréable. Donc, il y a le truc aussi qui disent « vous avez épuisé, vous allez les perdre ». Ça revient tout le temps. On vous met la pression en vous disant « attention, vous allez perdre cet argent ». Non, la technique, il faut dire « j'ai plus de points ». Pour les avoir, j'ai plus de points. Ils raccrochent direct ou je suis sous curatelle. Ah ouais. Ça marche très bien. Ça, sous curatelle, ils raccrochent marche avec beaucoup de choses. Comment ils arrivent à avoir votre numéro? C'est du démarchage, pareil, ils achètent des bases de données entières de millions et de millions de numéros de téléphone et ils appellent un à un. C'est vraiment l'équivalent d'appeler dans l'annuaire. Mais effectivement, le but, c'est d'au moins essayer d'accéder à votre compte, de savoir combien vous avez dessus et ensuite d'essayer de vous rendre une formation ou parfois juste de faire de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une sécurité quand même un peu limitée. C'est en train d'avancer. Mais le but, ça va être de vider votre compte, dans tous les cas. Charlotte, t'as rencontré un monsieur qui en a marre, toi, de tous ces appels? Ouais, j'ai rencontré un retraité qui s'appelle Georges Briand, qui m'a fait rire. J'ai lu un article dans un journal régional. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Il n'en peut plus d'être appelé tout le temps. Donc, il a décidé de lutter contre ce fléau. Et à partir de mai 2019, il a juste fait une grosse liste de tous les gens qui l'appellent, absolument tous. Et il a pété un câble, voilà, il en a marre, ça le rend fou. Et en fait, en plus de faire cette grosse liste pendant 3 ans, 1700 appels, il s'est dit, bon, ils me rendent ouf, je vais les rendre ouf. Donc, il reste au téléphone avec eux et il leur dit, ouais, je suis intéressé pour une formation sur la drogue, en fait. Là, je vais en Espagne dans pas longtemps et à Marrakech, est-ce que vous avez quelque chose comme ça pour moi? Ou alors, il leur dit, venez près de chez moi et puis venez, telle date, il leur donne un rendez-vous et puis il leur ouvre pas la porte. Je l'ai appelé ce matin, il était archi vénère. Regarde. Vous avez combien d'appels par jour à peu près? Là, j'en ai eu 2 déjà ce matin, là. Je leur dis, excusez-moi, mais il me semble que vous téléphonez pour une plateforme qui vous exploite. Il y en a qui nous demandent des trucs, mais vous imaginez. Alors comme je leur dis, moi, on n'a pas gardé les vaches ensemble, je vous connais pas, moi. Ça va du voyant, du médium, du marchand de miel. Ils me disent, quel âge vous avez, monsieur Briand? J'ai dit, je suis né le 14 juillet, oui, 1789.
Vraiment, vous les faites tourner en bourrique, quoi. Ben, écoutez... C'est eux qui vous font tourner en bourrique, en fait. Ben oui, mais quelque part, ça me fait rigoler. Et finalement, sa liste, elle a servi à quelque chose. Parce qu'il a envoyé sa liste au Sénat. Et donc, elle va certainement être utile, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler, Charlotte, la proposition de loi à propos du CPF? Voilà, donc le 6 octobre, la semaine dernière, il y a une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée. Il propose d'interdire tout simplement, complètement, les prospections commerciales pour vendre des formations CPF, donc par téléphone, par SMS ou par mail. Tu l'as dit tout à l'heure, Mouloud, c'est un problème de taille. Ça se compte en millions, en fait, la fraude. En 2020, c'est 7,8 millions qui ont été détournés. Et en 2021, ça monte en flèche à 43,2 millions. C'est énorme. Et ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que là, la nouveauté, c'est que maintenant, il va y avoir des sanctions à hauteur de 75 000 €. Et ça peut même augmenter plus la fraude est lourde. Voilà. Il y a quelque chose qui est dingue, c'est que donc, Booba a dénoncé ce qu'il appelle les influx voleurs. Et la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, Thomas Mesnier de La République En Marche a défendu son projet de loi pour lutter contre les arnaques au CPF en citant Maëva Guénam. Mais non. Alors, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation. C'est chambé. En fait, c'est des formations qui sont 100% gratuites puisqu'elles sont agréées par l'État. Et c'est des formations qui vous permettent de travailler et de gagner de l'argent. Ces mots, c'est Maëva Guénam qui les a prononcés. 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Bravo. Freddy, le fait qu'il démarre par alors mes amours, ça m'a buté de ouf. C'est très très bon. T'as deux doigts de finir avec Sinjoul et j'ai ça va le sang la famille. Sylvain. Quelqu'un l'appelle en disant mes bébés. Enfin, il y a eu un truc. Ouais. Il y a eu ça aussi, je crois, au moment à l'Assemblée là-dessus. Mais le problème, c'est que ce projet de loi, il arrive super tard. Il arrive maintenant que tout le monde en a entendu parler et tout le monde en fait comprend et même assimile le CPF à une arnaque, alors que c'est pas que ça. Et finalement, en fait, c'est qu'une des niches sur lesquelles les gens qui ont envie de faire de l'argent facile avec les propositions du gouvernement, par exemple, c'est ce qu'on disait juste avant, ma prime rénov, l'isolation à 1 €, le califugage, je ne sais même pas ce que c'est, mais mes parents se font appeler pour ça. Et en fait, c'est juste une façon de faire dépenser des crédits d'impôt ou ce genre de choses aux gens. Et le CPF, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc déjà, il faut interdire le démarchage tout court pour ces services-là. C'est le point principal. Et sur le CPF, je pense qu'on arrive déjà un petit peu tard. Est-ce que toi, tu as eu des retours après ton enquête? Des retours sur le CPF globalement? Ouais, ou sur des gens que tu as pu dénoncer parce qu'on a l'impression que c'est des gens pas si sympas que ça, en fait. Nous, on est tombé sur un mec qui avait... Donc, il y a pas mal d'arnaques différentes ou d'astuces différentes. Et il y a un gars qui disait, voilà, moi, je peux vous sortir 60% de votre crédit CPF en argent. Genre sur votre compte PayPal directement. Ça m'intéresse. Eh alors désolé parce que du coup, on l'a appelé, il me disait ouais, vous êtes notre deuxième appel, notre premier client, limite. Et le lendemain de la sortie de la vidéo, son site a disparu, son LinkedIn a disparu. Enfin, il a fait écran de fumée. Je pense qu'il est abonné à toi. Ouais, je pense qu'il suivait des vidéos et donc on n'a pas eu de retour méchant, ça va, etc. Mais on sait qu'il y a des gens qui surveillent ça et qui ont vite disparu. Ouais. Est-ce qu'on a un profil psychologique des gens qui plongent là-dedans? Parce qu'en fait, c'est des grands manipulateurs qui font ces stories, ces codes promo, ces trucs comme ça. Je pense en fait, c'est sur le côté influenceur, on a vraiment ceux à qui on a dit vas-y, tiens, le brief, c'est ça, les formations, elles sont gratuites, t'es remboursé par l'État, etc. Le profil derrière, c'est ceux qui veulent faire l'argent facile et c'est un peu les Marco Mouli, si tu veux, derrière. Mais en soi, il n'y a pas de profil de grand arnaqueur, je pense. C'est juste, ils sentent que c'est le nouveau filon où on peut tirer pas mal d'argent à l'aide de l'État. C'est sur quoi ta prochaine enquête? Tu peux le dire ou pas? C'est un peu compliqué parce que là, on a plein de sujets en cours. Parfois, on parle d'enquêtes faites par d'autres médias aussi. Là, on voulait faire un petit peu un état des lieux des sponsors sur YouTube, c'est-à-dire tous les sponsorings qu'on voit dans les vidéos, soit pour des VPN ou ce genre de choses, d'essayer de faire un état chiffré de ce que ça représente en France. Donc, tu reviendras nous en parler avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu, Sylvain.